que là où s'arrête la main de l'homme, commence celle de Dieu. On est dans la présence de Dieu. Eh bien aimés, nous portons nos regards dans le livre de Marc. Marc, le chapitre 10, le verset 46 au verset 53. Le thème que nous allons partager ensemble est simplement intitulé Déclencheur de miracles. Alléluia. Déclencheur de miracles. La Bible ici va nous relater l'histoire de l'aveugle Bartimée, que tout le monde connaît. Mais la Bible déclare que il arrivait à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule le suivit. Le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il attendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Bien aimé, quand on parle de déclencheur, on parle de ce qui initie, de ce qui provoque, de ce qui engendre, de ce qui fait naître. Et je parle de déclencheur de miracle parce que le miracle, bien aimé, est un acte de puissance divine qui va à l'encontre, bien aimé, de ce qui est naturel, de ce qui est commun, de ce qui peut arriver de manière ordinaire. Le miracle est ce qui sort du cadre ordinaire et bien aimé entre dans le cadre extraordinaire. Le miracle est ce qui, bien aimé, bouleverse la nature humaine, le raisonnement humain, la compréhension des hommes, parce que le miracle, bien aimé, n'est pas ordinaire, mais le miracle est extraordinaire. Et l'heure est venue pour toi, en tant qu'enfant de Dieu, de quitter, bien aimé, dans l'aspect ordinaire, dans l'aspect commun, pour entrer dans l'aspect particulier, dans l'aspect singulier. Alléluia. Si quelque chose d'extraordinaire ne t'arrive, bien aimé, tu restes commun. C'est pas, bien aimé, il va arriver un moment donné, Jésus dit aux disciples, passons à l'autre bord. Mais quand il a dit passons à l'autre bord, il ne va pas relater ce qui va arriver en chemin. La Bible déclare que pendant que la barque était sur la mer, à un moment donné, le vent va se lever. Le vent va souffler. Mais vous savez, j'apprécie quelque chose. Lorsque Jésus était en train de marcher sur l'eau, tout le monde s'écriait, c'est un fantôme, c'est un fantôme. Et Jésus se présente. Mais Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Ordonne que je vienne vers toi. Alors, Jésus l'ordonne. Et Pierre sort de la barque. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donne-moi un amen fort pour que je puisse te parler de la part de Dieu. La Bible déclare que lorsque Pierre entend la voix de Jésus, Pierre va se démarquer des autres disciples. Tout le monde était dans la barque. La barque, c'est ce qui est commun. La barque, c'est ce qui est ordinaire. La barque, c'est la familiarité. La barque, bien aimée, c'est la manière de se comporter de tous les jours. La barque, bien aimée, c'est ce qui est journalier. Tout le monde fait la même chose. Tout le monde parle de la même façon. Tout le monde a la même manière de faire. L'heure est venue pour toi qui es en train de m'écouter ce matin, de te démarquer. Et bien aimé, pour te démarquer, tu as besoin de déclencher un processus. Alléluia. Bien aimé, écoute-moi très bien. Les choses extraordinaires n'arrivent pas en vain. Les choses extraordinaires n'arrivent pas dans le désordre. La Bible déclare que cet homme appelé Bartimée, le fils de Timée. Ah, il y a des fils de Timée ce matin. Il y a des fils de Timée ce matin. Des personnes qui ont accepté de s'asseoir en bordure de chemin. Des personnes qui ont dit non, ma vie est finie. Des personnes qui ont dit c'est terminé pour moi. Bartimée était assis en bordure de chemin. Une voie commune, une voie que tout le monde emprunte. Un chemin que tout le monde emprunte. Écoute-moi très bien. Nul besoin de parler comme toi. Nul besoin de faire comme toi. Nul besoin de te ressembler. Tu n'es que ordinaire. J'invite à céder à une autre dimension. Dis à quelqu'un une autre dimension. Non, je dis une autre dimension.
Alors, un miracle, bien aimé, est un acte d'une puissance divine. Et c'est, bien aimé, et c'est contraire aux lois communes. Non. C'est contraire aux lois communes. Y a-t-il quelqu'un ici ce matin qui peut ressembler à Bartimée? Y a-t-il quelqu'un ce matin qu'on a l'habitude de déposer au même endroit? On a l'habitude de te trouver dans la même situation. On a l'habitude de te trouver dans le même problème. On a l'habitude de te trouver dans la même position. Et je suis venu dire à quelqu'un ce matin, parce que ta destinée elle est prophétique, tu dois refuser de t'asseoir quand l'autre a accepté de s'asseoir. Dis à quelqu'un, je dois me démarquer. Non, accepte de sortir de la barque ce matin. Accepte de sortir de la barque. Ce qui, bien aimé, ce qui est ordinaire n'a jamais impressionné qui que ce soit. Ce qui est ordinaire n'a jamais impressionné qui que ce soit. Si tu as besoin, bien aimé, de monter à un niveau supérieur, sors de l'ordinaire et accède à la dimension extraordinaire. Accède à la dimension supérieure. Alors la Bible déclare que Bartimée était assis là. Et bien aimé, cet endroit était un endroit où Bartimée avait l'habitude de s'asseoir. Qui parle de Jéricho? Jéricho, bien aimé, c'est cette ville que Josué a maudit. Jéricho, c'est cette ville, bien aimée, qui est empruntée, qui est habitée ou qui est fréquentée par des brigands. Parce que la Bible nous parle, bien aimé, de cet homme qui a été agressé sur le chemin de Jéricho. Écoute-moi très bien. Et c'était à cet endroit précis que l'on déposait Bartimée. Une personne qui est en train de me dire amen, je vais aller en eau profonde avec toi. Non, ton amen me fatigue trop. Donne-moi un amen. La Bible déclare qu'il arrivait à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Le premier élément déclencheur du miracle, c'est être là au bon moment. C'est le premier élément, bien-aimé, qui déclenche le miracle dans ta vie, c'est d'être là au bon moment. Là où tu vas recevoir ton miracle. Il est important, bien-aimé, de dire que lorsque Dieu veut changer ta destinée, Dieu crée une occasion, Dieu crée une opportunité. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'opportunité. Écoutez très bien. Un homme a reçu la bénédiction de son père et sa vie n'a pas changé. Je connais bien son nom c'est Jacob. Il a reçu la bénédiction de son père, mais sa vie n'a pas changé. Il s'est retrouvé dans la maison de Laban. Il était pareil. Aucune parole de son père sur sa vie n'a changé son état. Aucune parole de son père sur sa vie n'a changé sa destinée. Il était toujours pareil. Il est devenu serviteur de Laban. Il travaillait durement, bien aimé, pour une petite récompense. Mais la Bible déclare qu'une nuit, cet homme aura une visitation. L'ange de l'Éternel décide de se révéler à cet homme. Pourquoi, bien aimé? Malgré la parole de Dieu sur ta vie, il arrive un moment donné que Dieu crée une opportunité. Parce que le sage, l'Ecclésiaste dit que tout dépend pour eux des temps et puis des circonstances. Alors bien aimé, écoute-moi très bien. La Bible déclare que Dieu va donner une opportunité à Jacob pour voir est-ce que Jacob va rester dans la même dimension ou Jacob va changer de dimension. La Bible déclare que Jacob va lutter avec l'ange. Jacob ne sera pas fatigué. Il va tenir jusqu'au lever du jour, au lever de l'aurore. Alors la Bible déclare que l'ange de l'Éternel dit à Jacob, laisse-moi partir, je te prie, parce que le jour est en train de se lever. Et Jacob dit, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'as béni. Bien aimé, c'était une plateforme que Dieu lui donnait. C'était une opportunité que Dieu lui donnait. Il y a longtemps, tu as l'habitude de prier, tu as l'habitude de jeûner, mais il arrive un moment donné de ta vie où Dieu crée une occasion. Dieu te donne une saison. Laisse-moi te dire, une saison a un début et une saison a une fin. Les opportunités ne sont pas régulières ou régulières dans la vie d'une personne. Lorsqu'on parle d'une saison de pluie, il y a son début et il y a sa fin. Lorsqu'on parle d'une saison de sécheresse, il y a un début et il y a une fin. Alors lorsque bien aimé, tu n'as pas la révélation de saisir la saison que Dieu te donne. La Bible déclare que lorsque Jésus va rentrer à Jérusalem,
il commence à couler des larmes, il commence à pleurer et il dit à Jérusalem, si tu avais su le jour de ta visitation, si tu avais su le jour de ta visitation. Oh bien, écoute-moi très bien. Les bonnes saisons ne seront pas régulières dans ta destinée. Non, 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 non. Les bonnes saisons ne seront pas régulières dans ta vie. Tu ne me diras pas que dans tous les mois, il y a une production de mangue. Il y a une saison de mangue. Il y a une saison de riz. Il y a une saison de l'anacade. Il y a une saison de l'éveilla. Alors, si tu es dans cette saison, et que toi tu dis non, de toutes les façons, il y a une prophétie de Dieu sur ma vie, et que tu es en train de traîner, alors, cette saison va passer, et une autre saison va se présenter. Alléluia. La Bible déclare qu'au temps d'une femme, une jeune fille, la Bible déclare qu'elle était orpheline, et cette jeune fille vivait chez son cousin du nom de Mardochée. La Bible déclare qu'un problème intervient dans le royaume de Suse. Et ainsi, le roi bien-aimé Artaxerxès va se mettre à la recherche d'une jeune fille qui devait épouser. La Bible déclare que tour à tour, chaque jeune fille rentrait chez le roi. Tour à tour, chaque jeune fille entrait chez le roi. Mais la Bible dit un mot qui est fort. La Bible déclare que lorsque le tour d'Esther fut arrivé, il y a un tour pour tout un chacun, bien-aimé. Est-ce que tu as la révélation de ton tour? Lorsque ton tour arrive et que tu n'as pas la révélation de saisir la saison qui se présente à toi, lorsque ces saisons partent, c'est là que tu es en train de te promener. C'est là où il faut, je ne sais pas, un seul jour de jeûne. Tu es obligé de te taper les 40 jours de jeûne et de prière parce que tu n'es pas dans ta saison. Oh bien aimé, lorsque ce n'est pas la saison, je ne sais pas, de la salade, et que tu as envie de faire une plantation de salade, tu es obligé de venir chaque matin pour l'arroser. Tu es obligé de venir chaque soir pour l'arroser. Oh, lorsque c'est sa saison, nul besoin de venir l'arroser. Le ciel se charge d'apporter la pluie pour arroser la chose. Oh, celui qui me donne amen est en train de recevoir la chose. Lorsque tu es dans la saison, tes efforts sont amoindris. Les gens sont fort étonnés de voir que, bien aimé, tu es en train de tintiller, tu es en train de briller. Dis à quelqu'un, laisse-moi briller parce que je suis dans ma saison. Ah. Non, non, non. Je suis dans ma saison. Il dit, la course n'est pas au plus agile. La richesse n'est pas au plus savant. Mais tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Alors la Bible déclare qu'en Israël, il y avait une famille. Et sa famille, la Bible les appelle les fils d'Issachar. Et la Bible déclare que la particularité de cette famille, c'est qu'ils avaient la connaissance des temps pour savoir ce que Israël devait faire. Bien aimé, pour qu'il y ait un déclenchement des miracles pour sortir de l'ordinaire, pour entrer dans l'extraordinaire, il faut que tu sois au moment. Sois au bon moment. Lorsque Isaïe se présente, il dit, Père, bénis-moi. Et le Père lui dit, mais je n'ai plus de bénédiction, fils. Il dit, Père, bénis-moi. Il dit, je n'ai plus de bénédiction. Vous savez, écoutez-moi très bien. Il lui dit, je n'ai plus de bénédiction. Parce que Isaïe, tu es venu au mauvais moment. Oui, ton jeune frère était là au bon moment. Et il a reçu la bénédiction. Vous savez, quelque chose va beaucoup toucher mon cœur. Tellement qu'il insistait à ce que son père puisse le bénir. Finalement, son père lui dit, tu vivras de ton épée. Dis à quelqu'un, tu vivras de ton épée. Lorsque je lis la parole de Dieu, la Bible déclare que la parole de l'Éternel est bien aimée, est une sorte, je ne sais pas, de machette ou d'épée à tout tranchant, capable de séparer toutes les choses. Lorsque le Père lui dit, tu vivras de ton épée, alors le Père lui dit, si tu es hardi, si tu as la révélation, alors tu pourras t'en sortir. Si seulement tu as la compréhension de la parole de Dieu. La Bible déclare qu'un jour, Jacob et Ésaü vont se rencontrer. Lorsque Jacob et Ésaü se rencontrent, Jacob est prêt à s'agenouiller pour demander pardon à Ésaü. Lorsque je lis ma Bible, le père de Jacob lui dit, il dit, tes frères se prosterneront devant toi.
Tes frères se prosterneront devant toi. Et toi, tu ne te prosterneras point devant tes frères. Mais lorsque Jacob est devant Ésaü, ce n'est pas Ésaü qui se prosterne, mais c'est Jacob qui se prosterne. C'est lui qui a reçu la bénédiction. Alors Jacob dit à son frère, pardonne-moi s'il te plaît. Je vais te donner, n'est-ce pas, des troupeaux. Je vais te donner de la richesse. Et Ésaü dit à Jacob, n'ai besoin de ta richesse parce que je suis prospère. Mais à la vérité, il a saisi l'épée. Lorsque tu as la compréhension de l'épée, bien-aimé, l'homme ne peut pas t'intimider, l'homme ne peut pas t'effrayer, l'homme ne peut pas t'empêcher d'avancer. Je vais simplement dire à quelqu'un, veux-tu expérimenter le miracle divin? Sois au bon endroit. Écoute-moi très bien. Bartimée était mendiant, mais Bartimée était là où il fallait. Lorsque tu es là où il faut, Dieu est obligé de te toucher. Parce que tu es à ton poste, parce que tu es dans ton département, parce que tu es là où Dieu t'a appelé. Dieu m'a donné un don. Je vais exercer mon don. Ton comportement ne peut pas me délocaliser. Dieu m'a mis là. Je resterai là pour expérimenter la gloire de l'Éternel. Ne laisse pas l'homme t'intimider ce matin. Je vais dire à quelqu'un, il aura des comportements pour pouvoir te délocaliser parce qu'ils savent que Dieu t'a planté là. Je connais un homme du nom de Habakkuk. Il dit, j'étais à mon poste. Lorsque tu es à ton poste, Dieu est dans l'obligation de se révéler à toi. Oh. J'ai dit, quand tu es à ton poste, la révélation de Dieu vient te trouver. Qui est en train de se délocaliser? Il a dit, allez-y. Allez-y. Allez-y en Israël. À Jérusalem. Oui. Il dit, c'est à la chambre haute. Pas la chambre basse. Pas dans la cour. Mais la chambre haute. C'est un lieu. C'est un lieu de rendez-vous. C'est un lieu d'impact. Alors, lorsque Élie, avec sa vie menacée par Jézabel, l'Éternel dit à Élie, écoute-moi très bien. Élie, va te cacher dans le torrent. Le torrent est un lieu. Bien, mais quel est le lieu où Dieu veut te rencontrer? Non, écoute-moi très bien. Ton lieu n'est pas mon lieu. Non, il dit va dans le torrent. Élie, il précise, il dit Élie, va dans le torrent. Pendant cette période de famine, pendant cette période où personne n'a de quoi manger, pendant cette période où la pluie ne tombe pas, nous sommes pratiquement à la fin de 3 années et demie où le soleil, bien-aimé, a donné rendez-vous à la terre, où le soleil est en train d'exprimer sa présence. Les gens sont en quête d'eau, il n'y a pas d'eau. Les gens sont en quête de nourriture, il n'y a pas de nourriture. Laisse-moi te dire que les Hébreux sont un peuple agricole, un peuple berger. Donc ils ont besoin de l'eau pour arroser les plantations. Ils ont besoin de l'eau pour donner à leurs bêtes pour boire. Mais la Bible déclare que pendant 3 années, il n'y avait pas de pluie. Et l'Éternel dit à Élie, va dans le torrent, va te cacher à Kérit. Kérit est un endroit. Et l'endroit où Élie, tu sauras que je suis le Dieu de la bénédiction. Tu sauras que je suis le Dieu pourvoyeur. Car il dit en cet endroit, je vais ordonner à un corbeau de venir te nourrir. Écoute-moi très bien, de tous les oiseaux qui existent. Le corbeau est l'animal déclaré impur. Le corbeau est l'animal déclaré maudit. Mais il dit, lorsque tu es là où Dieu veut que tu sois, même un païen, même celui qui t'a méprisé, même celui qui t'a détesté, est dans l'obligation de t'apprécier. Écoute-moi très bien. Il est dans l'obligation de t'apprécier parce que tu es à l'endroit où Dieu t'a demandé d'être. Le miracle ne se produit pas dans n'importe quel lieu. Oui, sois là où Dieu te dit d'être. Le corbeau ne cherche pas ton lieu d'habitation. Non. Le corbeau va là où Dieu l'indique. Dieu lui dit, va là. Et c'est là qu'il va déposer la viande. Quant au prophète, d'être au rendez-vous. Quant au prophète, d'être là. Écoute bien aimé. Écoutez-moi très bien. Tout territoire qui n'est pas un territoire que Dieu vous a donné, il n'aura pas l'hostilité. Écoute-moi très bien, je te le dis. Tout territoire qui n'est pas un territoire donné par l'Éternel, une position donnée par l'Éternel, tu ne seras pas combattu.
Là où Dieu te dit de te mettre, c'est là il y a l'hostilité. J'aurais voulu qu'en disant, je vous donne Canaan pour possession, Canaan pour territoire, quand ils arrivent à Canaan, j'aurais voulu que Canaan soit un territoire libre, Canaan soit débarrassé des Jébusiens, débarrassé des Kirkasiens, débarrassé des Cananéens, débarrassé des Phérésiens. Mais bien aimé, je suis fort surpris et étonné que lorsqu'ils arrivent à Canaan, Canaan est habité par un peuple barbare. Et Dieu les dit, combattez-les et prenez possession de Canaan. Tout ce que Dieu te donne, bien aimé, déclenche la guerre. Ce que Dieu te donne, déclenche la jalousie. Ce que Dieu te donne, déclenche, bien aimé, les yeux des gens. Les gens diront, pourquoi lui et pourquoi pas moi? Pourquoi toujours lui et pourquoi pas moi? Les gens vont te persécuter pendant que tu es en train de balayer le temple. Si c'est ce à quoi Dieu t'a appelé, lorsque tu finiras de balayer, quelqu'un viendra te dire, mais il y a encore de la saleté. Ils vont tout faire, bien aimé, pour pouvoir, bien aimé, t'amener à abandonner la chose. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu as la foi de Dieu, tu dois comprendre que là où Dieu est avec toi, c'est là où il y a des combats. Non, non, non. Là où Dieu est avec toi, c'est là où il y a des combats. Le territoire de Dieu n'a jamais été un territoire libre, mais le territoire de Dieu est un territoire d'hostilité. La Bible déclare que David reçoit l'onction pour être roi. Mais David, tu ne peux entrer dans le palais parce que sur le chemin du palais, il y a tes propres frères, tes frères de sang, tes frères de même père, tes frères de même mère qui diront David, mais tu fais quoi ici? David, tu es orgueilleux. Pourquoi tu n'es pas resté là-bas? David, tu fais quoi? Lorsque tu termines avec tes frères, il y a quelqu'un du nom de Goliath dont tu dois affronter. Tu veux accomplir ta destinée. Tu veux l'accomplir. Accepte le territoire de Dieu. Jésus, ton territoire s'appelle Golgotha. Tu ne passes pas à Golgotha. Tu ne peux pas être revêtu de la nature divine. Ne passe pas à Golgotha. On ne pourra pas utiliser ton nom pour prier. Parce que pendant qu'il était sur la terre, même le baptême se faisait au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Nul n'a baptisé au nom de Jésus. Parce qu'il n'est pas encore allé à Golgotha. Il n'a pas encore affronté Gethsémane. Gethsémane t'attend. C'est un territoire. Mais c'est sur ce territoire que celui que tu penses aimer, celui que tu penses appeler frère, celui que tu penses appeler soeur, viendra te donner un baiser. Mais ce n'est pas un baiser d'amour, mais c'est un baiser de trahison. C'est un baiser de calomnie. C'est baiser pour te vilipender, c'est un baiser pour pouvoir, bien aimé, t'éliminer. Mais tu dois accepter ça pour que ton nom puisse entrer dans une autre dimension. Il arrive à un moment donné, bien aimé, écoute-moi très bien, ton nom doit refléter ta personnalité. Mais pour que ton nom reflète ta personnalité, ton nom sera soumis à des tribulations, ton nom sera soumis à des difficultés. La Bible déclare que oui, David a été combattu par Saül. Partout où David passait, Saül le combattait. Saül s'élevait contre David. Saül voulait tuer David. Mais la Bible déclare, à un moment donné de la vie de Saül, Saül dit à David, je sais que c'est toi que l'Éternel a oué pour être roi sur Israël. Oui. Et laisse, bien-aimé, laisse la bouche te mépriser. Laisse les yeux te lorgner. Laisse le dire des hommes. Si tu penses que là où tu es, c'est Dieu qui t'a positionné, alors continue. J'ai dit à quelqu'un, fais quoi? Continue. Waouh. J'ai dit à quelqu'un, continue. Dieu est partout. Dieu est partout. Mais Dieu n'agit pas partout. Dieu est partout. Mais Dieu ne peut pas partout. Il y a des territoires propices à la manifestation de la gloire de Dieu. Il y a des territoires que Dieu se donne pour impacter une destinée. C'est pourquoi lorsqu'on a envoyé l'aveugle, il prend la main de l'aveugle et le fait sortir hors du village.
Parce que c'était un territoire qui était hostile à la manifestation de la gloire de Dieu. Lorsqu'il se révèle à Abraham, il dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte ta maison et va dans le lieu que je t'indiquerai. Bien, mais écoute-moi très bien. Lorsque tu arrives à cet endroit, l'ennemi va se lever contre toi. Le diable va se lever contre toi. Ta vie sera agitée. Bien, mais les gens vont te vexer. Les gens auront des propos pour te décourager. Les gens auront l'attitude de pouvoir te décourager. Les gens auront le comportement de pouvoir te décourager. Mais si tu penses que réellement Dieu t'a appelé en cet endroit, tu penses que cet endroit est un endroit où Dieu doit impacter ta destinée, je veux simplement te dire, tiens bon, parce qu'il n'y a aucune bénédiction de Dieu qui vient sans qu'il n'y a une preuve. Dieu n'a jamais élevé quelqu'un sans éprouver la personne. Dieu n'a jamais béni quelqu'un sans éprouver la personne. Il arrive un moment donné de ta vie où, bien aimé, Dieu va te mettre en chaleur, Dieu va te mettre dans un feu, Dieu va te mettre dans une dimension. La Bible déclare que l'apôtre Paul était un serviteur de Dieu, un homme qui a expérimenté Dieu, un homme qui a marché avec Dieu. Mais la Bible déclare que lorsque l'apôtre Paul sort de la barque, il va autour du feu. Mais avant que cet homme ne puisse s'asseoir pour prendre la chaleur du feu, la Bible déclare qu'il va et il prend de l'herbe. Lorsqu'il a pris l'herbe, la Bible déclare que l'herbe était fraîche. Et à l'intérieur de l'herbe, il y avait une vipère. Aussi longtemps que l'apôtre avait l'herbe entre ses mains, la vipère restait dans l'herbe. Aussi longtemps que l'apôtre Paul tenait l'herbe, la vipère était à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il y avait la fraîcheur dans l'herbe. Mais lorsque l'apôtre apprend du feu, la chaleur du feu amène la vipère à se révéler et à saisir le bras de Paul. Tu as envie de me dire, homme de Dieu, laisse-moi vivre dans la fraîcheur. Et Dieu te dit, tu ne peux pas avoir la révélation de la vipère. Il permet que tu perds ton boulot. Il permet que tu traverses des moments difficiles. C'est là que tu comprendras qu'il y a une vipère dans ta famille, qu'il y a une vipère dans ton amitié et qu'il ne l'est pas. Apprécie la chaleur, s'il te plaît. Apprécie le manque d'argent. Il doit arriver, bien aimé, que tu n'aies pas à manger. Oui, il doit arriver. C'est à ce moment que tu seras assis. Tu sais que je t'aime. Si son je t'aime est sincère ou si son je t'aime est hypocrite. Paul, lève entre tes mains. La vipère va s'endormir. La vipère sera tranquille parce que ça va chez toi. Parce que tu es béni. Parce que tu es prospère. Parce que tu as de l'argent. Parce que tu as ceci. Parce que tu as cela. Même la vipère, elle est tranquille. Elle est tranquille. Elle est tranquille. Elle ne va pas se manifester. Elle ne va pas se manifester. Tu es en train d'embrasser une vipère. Alors, bien aimé, tu penses que tu es en train d'embrasser un ami. Mais la Bible déclare que voici le feu. Quand l'homme tend la main sur le feu, la chaleur du feu qui est en train de monter, la vipère dit là où c'est chaud sur toi, moi je ne peux plus rester avec toi. Je vais te montrer mon vrai visage. Je vais te montrer qui je suis. Il y a des territoires, bien aimés, où tu dois te retrouver pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. La Bible déclare que pendant que Bartimée était assis là, pendant que Bartimée était assis et il tentait de crier, les gens le reprenaient pour le faire taire. Les gens disaient, Bartimée, tais-toi. Ta situation d'aveugle, moi, me plaît. Parce que tu es aveugle, parce que tu ne vois pas. Ça fait mon affaire, ça fait ma dignité, ça fait ma gloire. Parce que je veux être dans la famille, le seul homme béni. Je veux être dans l'église, la seule femme prospère. Je veux être dans le quartier, le seul homme béni. Pourquoi toi, ça va aller chez toi? Pourquoi toi, tu seras béni? Bartimée, tais-toi, vis ta situation. Mais la Bible déclare que Bartimée va refuser cette attitude. Et Bartimée va commencer à crier plus fort. Et pendant que Bartimée criait plus fort, la Bible déclare que les gens le reprenaient davantage pour le dire, tais-toi. 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 Dis à quelqu'un, apprécie la chaleur. Waouh. Non, actuellement, il fait chaud chez moi. Waouh. Waouh. Non, dis à quelqu'un, apprécie la chaleur. Waouh. Quand il y a la fraîcheur, tout le monde t'appelle tonton. Tout le monde t'appelle tanti. Tout le monde t'apprécie. Quelqu'un qui a l'argent n'est jamais vilain.
tu veux savoir si tu es beau ou bien tu n'es pas beau, joue pauvre. Le jour là, tu sauras la vérité. Parce qu'au pauvre, on lui dit la vérité. Mais celui qui est riche, on le flatte. On le ment. Mignon garçon, abougouis, gros grain, sans produit canien. Ah, comment elle est sapée. Ah, comment ça va. Oh, le costume même qu'il a porté là, c'est même pas beau chez lui. Qu'il y ait cette situation. Un élément qui déclenche le miracle, c'est la ténacité. La ténacité. Ce matin, je m'en vais pour m'arrêter. Plus tard, 11h, j'aurai fini. La ténacité. Tenir. Tenir. Bâtiment à tenir. La ténacité. Bâtiment à tenir. Waouh. Waouh. Non, tu sais, il y a ce cantique que j'aime. Il est chanté comme cela: sois fidèle jusqu'à la mort, et tu auras la couronne de vie. Alors quand je m'assois, il dit: tenez bon. Sois fidèle jusqu'à la mort, et tu auras la couronne de vie. Tu auras la couronne de vie. C'est ça. Il dit: sois fidèle. Pourquoi? Parce que Dieu sait que, écoutez très bien, il dit: quand le Fils de l'homme viendra, qu'est-ce qu'il dit? Quand le Fils de l'homme viendra, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: trouvera-t-il la foi? Mais alors, bien aimé, cette question doit t'amener à réfléchir. Quand le Fils de l'homme viendra, ce qui veut dire qu'avant la venue de Jésus, il y aura des problèmes qui vont t'amener à un moment donné à vouloir abandonner la foi. Dieu même le sait. Et puis il dit: est-ce que quand je vais... Il dit: tiens bon jusqu'à la fin. Parce que Dieu sait que là où il t'a déposé, tu seras persécuté. Là où tu as déposé, tu seras attaqué. Là où tu as déposé, on va se lever contre toi. Et il dit: tiens bon. Tiens bon. Jésus était dans la barque. Mais la présence de Jésus dans la barque n'a pas empêché l'autre d'y entrer. Quelqu'un me suit ce matin? La présence de Jésus dans la barque c'est une vie. La barque c'est ma vie. La présence de Jésus dans ma vie n'empêche pas les autres d'y entrer. N'empêche pas les problèmes d'y entrer. Il dit: le malheur atteint souvent le juste. Donc le malheur atteint le juste. Mais il dit: l'Éternel l'en délivrera toujours. Il dit: 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Toi tu ne seras pas atteint. Donc Dieu t'annonce, bien aimé, que tu seras éprouvé. Lorsque Pierre lui dit: Père, nous avons tout abandonné pour te suivre, qu'est-ce que nous gagnons? Il dit à Pierre: il n'y a personne qui, ayant abandonné son père, ayant abandonné sa mère, ayant abandonné ses frères et sœurs, ne puisse pas en avoir dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir. J'ai oublié de mettre quelque chose. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié quelque chose. Quoi? La persécution. Donc quand Jésus cite les bénédictions, il insère la persécution comme une bénédiction. Quelqu'un me suit très bien. Il insère la persécution comme une bénédiction. Là où vous n'êtes pas objet d'attaque, là où vous n'êtes pas persécuté, Dieu ne vous a pas appelé. Dieu ne t'a pas appelé en cet endroit. Mais tout endroit où Dieu t'a appelé, tout département où Dieu t'a confié, toute responsabilité où Dieu t'a confié, tu seras éprouvé, tu seras persécuté. Écoute-moi très bien. Quand je parle de persécution, la persécution, bien aimé, peut venir de Dieu lui-même. Dieu peut éprouver ta foi pour voir si tu es digne ou si tu mérites la responsabilité qu'il t'a confiée. Ce n'est pas forcément une question de Satan. Ce n'est pas forcément une question du diable. Il est important, bien aimé, que Dieu, il dit: souviens-toi de tout le temps que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire dans le désert. Il dit: c'est Dieu qui t'a envoyé exprès dans le désert. Il t'a envoyé exprès dans le désert afin de faire quoi? Afin de voir quelle était la disposition de ton cœur. Parce que Dieu dit: le désert, les problèmes, les difficultés, la persécution révèle. Révèle. Que la main de Dieu soit dans la vie de quelqu'un. Dis à quelqu'un: tu es au bon lieu. Tu es à la bonne place. Waouh.
refuse d'être ordinaire. Waouh. Est-ce que je suis ordinaire? Non, 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 je ne suis pas du tout ordinaire. La Bible déclare que lorsque l'Éternel appelait Paul, il dit à Ananias, je vais lui montrer la souffrance qu'il va endurer à cause de mon nom. À cause de mon nom, la souffrance qu'il va endurer. Dieu ne peut pas t'appeler et puis tu refuses de payer le prix qu'il faut pour expérimenter la gloire qui vient de lui. Si Bartimée n'était pas là où Jésus passait, Jésus allait dépasser Bartimée. Alléluia. Habakkuk aussi a dit, j'étais à mon poste. C'est parce que j'étais à mon poste que j'ai reçu une révélation de Dieu. Vous savez, dans le règne de l'esprit, chaque individu a une cartographie. C'est que chaque individu a une cartographie spirituelle. Ce qui fait que on peut habiter sur le même territoire. C'est que de manière physique, on est sur le même territoire. Mais de manière spirituelle, ce sont des territoires différents. C'est pourquoi vous allez voir que lorsque les bergers de Guéra vont creuser et ne trouvent pas l'eau, c'était la même terre, n'est-ce pas? Mais lorsque Isaac creuse, Isaac trouve l'eau. Alléluia. Quand eux creusent, ils ne trouvent pas. Mais quand Isaac creuse, il trouve l'eau. Tu vas prier le Seigneur. Que Dieu t'amène à demeurer sur ton territoire. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y avait la famine. Et normalement, quand il y a la famine, les gens quittent. Et Dieu a dit à Isaac, ne quitte pas. C'est ça, bien aimé. Ne quitte pas. Il y a la famine, mais toi ne quitte pas. Il y a les attaques, mais ne quitte pas. Il y a les accusations, mais ne quitte pas. Il y a la moquerie, mais ne quitte pas. C'est Dieu qui t'a mis là. C'est Dieu qui t'a confié l'intercession. C'est Dieu qui t'a confié l'évangélisation. Ne quitte pas. Il y a des attaques, mais ne quitte pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quand tu quittes ton territoire, tu quittes la révélation de Dieu. Parce que la révélation de Dieu est liée à ton territoire. Est-ce que quelqu'un me suit? Écoutez, je lis la Bible, on va prier. Il dit, à ta mort, ton costume ne te suit pas. Hein. Il dit, à ta mort, ta maison ne te suit pas. À ta mort, ton compte bancaire ne te suit pas. Mais dis, attends, il y a quelque chose qui te suit. C'est quoi? Tes œuvres. Tes œuvres. C'est ton territoire. C'est ton territoire. Tabitha est morte. Mais Tabitha revient à la vie à cause de son territoire, à cause de ses œuvres. On place la terre dans ses œuvres et puis on montre à l'homme de Dieu. La Sunamite, persécutée, méprisée. Mais son territoire, ses œuvres parlent en sa faveur. Le prophète Isaïe, l'homme qui à lui seul a écrit une mini-Bible. Parce que le livre d'Isaïe fait 66 chapitres. D'où la Bible fait 66 livres. Il dit à Ézéchias, mets de l'ordre dans ta maison parce que tu vas mourir. Il dit, Seigneur, souviens-toi. Ton territoire. Mardoché, le territoire de Mardoché va parler. Le roi dit, qu'a-t-on fait? Jonathan est mort pendant des années, mais le territoire de Jonathan parle et David dit, y a-t-il quelqu'un dans la maison de Saül à qui je dois faire du bien? Et on dit, il y a le fils de Jonathan, Méphibosheth. C'est pourquoi vous serez combattus, parce que le diable sait que c'est ça là qui parle en ta faveur. C'est ça là qui parle en ta faveur. Nul ne peut revendiquer le salut. Parce que le salut, ce n'est pas tes œuvres. La Bible dit que oui, nous sommes sauvés par la foi. C'est par la volonté de Dieu. Donc, tu ne peux pas revendiquer. Non, là, moi là, je suis chrétien. Moi là, non, 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 non.
Mais bien aimé, c'est pourquoi Dieu ne te demande pas compte de ça, mais tu rends compte de tes œuvres. Alors, comme le diable sait que tes œuvres parlent en ta faveur, il va t'empêcher de le faire. Il va t'attaquer. Il va te distraire. Ne fais pas. Quand tu fais là, les gens ne reconnaissent pas. Quand tu fais là, on te méprise. Depuis que tu fais là, qui t'a dit merci? Celui qui est assis là-bas, il est en train de te dire merci. Celui qui est assis là-bas, il est en train de te dire merci. Exode chapitre 23, verset 30. Quelqu'un me lit. Exode chapitre 23, verset 30. Le déclencheur de miracle. Wow. La ténacité. Quand tu ne tiens pas ferme, ça t'échappe. Exode 23, verset 30. Tiens ferme. Tiens bon. C'est Dieu d'un cœur dévoué. Ne relâche pas. Exode 23, verset 30. Exode 23, verset 30. Oui. Je les chasserai peu à peu, Ah. loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Aïe. Il dit, je vais les chasser quoi? Peu à peu. Mais Dieu, oui, chasser les ennemis là, un coup. Dieu dit non, hein, tes ennemis là, je vais les chasser un peu. Ah. Parce que Dieu sait que il faut des ennemis pour que tu ailles de l'avant. Il dit, je fais de tes ennemis quoi? Ton marchepied. Ah, c'est ça. Je dresse une table devant toi en face de qui? Tes ennemis, tes adversaires. Donc quand il n'y en a pas, Dieu ne dresse pas de table. Or la table c'est la bénédiction. Et Dieu dit, je vais les chasser peu à peu. Maman, tu as dit, mais Seigneur, tue tous les sorciers de ma famille, tue tous les ennemis. Seigneur, il dit, c'est un peu. Parce que leur présence là, c'est bien pour toi. Ah, c'est ce que Dieu dit. Hein. Leur présence là, c'est bien pour toi. Dis à quelqu'un, c'est bien pour toi. Dis à quelqu'un, c'est bien pour toi. Oh, vous savez ce qui a fait entrer Israël à Canaan? Qu'est-ce qui a fait entrer Israël à Canaan? Vous savez, ce sont les serpents et les scorpions. Parce que quand ils étaient dans le désert, ils ont dressé les tentes. Ils disent, on va construire chambre-salon. Ils disent, on va construire 2 pièces. On va construire duplex. Et puis ils ont commencé à dormir. Dieu dit, ah, c'est si vous voulez habiter, ce n'est pas votre terre, ce n'est pas votre territoire. Votre territoire, c'est Canaan. Je vais vous envoyer le serpent. Quand les serpents, les scorpions, les piquent, wap, ils sautent. Ils sautent. Et c'est un peu comme cela qu'ils sont entrés à Canaan. Quand tu lis, la Bible déclare que Jésus est sorti avec une grande foule. Quand on dit foule, c'est foule. Et la Bible de Bartimée a crié. Tu as une fois été au stade. Tu as une fois été au stade dans un programme. Une foule. Les gens n'étaient pas silencieux. Il y avait du bruit. Mais comment est-ce que le cri de Bartimée arrive à l'oreille de Jésus? Parce que il a crié fort. Il a crié fort. Si c'était toi, et puis on t'avait dit tais-toi, tu allais dire bon, que quand vous refusez que je crie là, je vais me taire. Mais Bartimée a crié plus fort. Quand tu es dans une situation donnée, ton cri doit te différencier du cri de l'autre. On n'a pas le même cri parce qu'on n'est pas dans la même situation. On ne vit pas le même problème. Toi tu peux murmurer, mais moi je vais crier. Toi tu peux choquer, mais moi je vais crier. Ce matin nous allons prier. Nous allons crier à Jésus. Ça sera mon dernier sujet. Et tu vas dire à l'Éternel d'intervenir dans ta situation. Bartimée était aveugle. Cela suppose qu'il ne voyait pas son miracle. Il y a des miracles que tu attends. Mais l'ennemi a aveuglé tes yeux. L'ennemi a ôté la chose. L'ennemi a enlevé la chose. Il y a plusieurs clés qui déclenchent le miracle. Il y a la clé de la foi. Il y a la clé d'avoir faim et soif des choses de Dieu. Il y a la clé de la vie de prière. Il y a la clé de l'humilité. Vous comprenez? De l'humilité. Il y a plusieurs clés comme cela, bien aimé, qui amènent le miracle de Dieu à se manifester. Jésus a dit à la femme, on ne peut pas prendre le pain des enfants pour donner aux chiens. Wow. On ne peut pas prendre. Elle dit, maître, quand les enfants sont en train de manger là, et puis ça tombe là, les chiens là mangent aussi. Il dit, même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi.
l'humilité. L'humilité. La Bible déclare que Jésus s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, son nom produit miracle. Son nom produit résurrection. Son nom produit guérison. Il y a plusieurs clés, bien-aimés. Les choses extraordinaires ne viennent pas dans le hasard, mais obéir à des principes et puis à des règles. Je veux que ce matin, ce dont le diable t'a privé, je veux, mon dernier sujet, tu vas prier. Tu sais ce dont le diable t'a privé. Tu sais ce que le diable t'a arraché. Tu sais ce que les membres de ta famille ne veulent pas que tu puisses obtenir. Tu sais ce que ton entourage refuse que tu puisses obtenir. Tu vas prier. Moi, bien-aimé, quand tu détectes le territoire de la gloire, il faut rester. Il faut rester. L'ange a vu en Gédéon quelque chose de bon. Et quand Gédéon lui a dit il faut rester, l'ange est resté. Gédéon allait à Yopougon, Jesco. Et il a pris son offrande. Il est venu à commencer à trouver l'ange, il l'a donné à l'ange. Parce que l'ange avait un travail accompli avec Gédéon. Bien aimé, tu abandonnes ton territoire. Tiens bon dans le territoire que Dieu t'a donné. L'intercession, tiens bon. On pourra dire mais tu intercèdes et puis on ne voit rien. Tu pries et puis on ne voit rien. Tu jeûnes et puis on ne voit rien. Tiens bon. Tiens bon. Parce que la prophétie de Dieu commence par son contraire. Ce n'est pas la tête du serpent que Moïse devait attraper. Il devait attraper la queue. C'est dangereux. Mais c'est pour cela que Dieu travaille. Serviteur, touche, recevez maintenant. Recevez le Père de Dieu. Il y a la main de Dieu. Dieu est en train de délier la langue de quelqu'un. Je vois Dieu qui est en train de t'utiliser. Pendant que tu ouvres la bouche et que tu es en train de parler à des personnes, je vois comme du feu qui sort de ta bouche. Je vois comme du feu qui sort de ta bouche. Et le cœur qui était des cœurs brisés, que par les paroles qui sortent de ta bouche, Dieu est en train de restaurer le cœur. 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 La main puissante de Dieu. Oh, lève tes deux mains. Lève tes deux mains. J'entendrai, je verrai. Lève les deux mains. Oh, merci. Des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme au nom de Jésus. Pendant que les mains sont levées, je vois dans la foule, je vois une servante de Dieu. La particularité que Dieu a mis en toi, je vois ta main en feu et Dieu est en train de me dire que c'est un don de guérison. Un don de guérison percutant que Dieu t'a donné. Dieu a libéré ce don-là dans ta vie. Dieu a libéré ce don dans ta vie. Dieu a libéré ce don dans ta vie. Il est arrivé des moments où les préoccupations de la famille ont pris le dessus sur ton appel. Il est arrivé un moment donné que la vie de famille, la vie de couple a pris le dessus sur ton appel. A pris le dessus sur ton appel. Mais l'Éternel est en train de parler. Et Dieu dit, il y a un véritable appel de Dieu sur ta vie. Dieu a déposé entre tes mains un puissant don de guérison, un puissant don de restauration. De là où tu as arrêté, tu es localisé par l'Esprit de Dieu. Tu es localisé par le Saint-Esprit. Tu es localisé par le Saint-Esprit. Saisissez-la. Saisissez-la. Dieu est en train de toucher ce matin les cœurs découragés. Dieu veut les restaurer. Tu as abandonné ton département. Tu as abandonné l'intercession. Tu as abandonné l'évangélisation. Tu as abandonné là où Dieu t'a appelé. D'un découragement, ce matin l'Éternel te dit, reviens à ton premier amour, reviens à ton premier amour, reviens à ton premier amour. Dieu est en train de déverser sa grâce ce matin. Reçois de là où tu es, 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 reçois de là où tu es. Au nom de Jésus. Ouais. My God. Les cantarama sokoto. Je verrai comme jamais. Il t'a donné une terre. Il dit va qui est riche. Il dit à Jonas, va à Ninive. Et tu dis non, Ninive est tout comme j'irai à Tarsis. Il dit
Oh Jonas, ne va pas à Tarsis, mais Jonas va à Ninive. Va prêcher la repentance à Ninive. Va Jonas. Va Jonas. Va Jonas. Oh, il y a des personnes que Dieu veut élever au milieu de nous. Dieu veut te lever. 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 Oh, le feu est en train de saisir les langues. Le feu du Saint-Esprit est en train de saisir les langues. Tu as dit, je vais me taire et je ne parlerai plus. Je vais me taire et je ne dis plus rien. Parce que lorsque je parle, personne ne veut m'écouter. Lorsque je parle, personne ne veut m'attendre. Et Dieu te dit non, j'ai mis une boule de feu. J'ai mis une boule de feu. Il dit, je l'ai mis. Il dit, je l'ai déposé. Touche. My God. Touche. L'Esprit de Dieu. Touche, touche. Touche. Longtemps, bien-aimé, tu t'es regardé et tu t'es considéré comme Gédéon. Tu t'es considéré comme Gédéon. Et Dieu dit, vaillant héros. Dieu dit, vaillant héros, lève-toi. Oh. Écoute-moi. Écoute-moi. Pendant que je parle, tu es en train de me dire que tu es le Joseph de ta famille. Tu es en train de me dire que tu es le Joseph de la famille. Il dit tu es le Joseph de ta famille. La Bible déclare que la création atteint la révélation des fils. La création atteint la révélation pas des bishops. La révélation pas des... La révélation pas des pasteurs, mais la révélation des fils de Dieu. Là où tu es un cœur de fils, là où tu es un cœur de fille, Dieu est en train de te servir. Et Dieu décide d'aller en eau profonde avec toi. Dieu dit tu es une Esther. Oh Saint-Esprit de Dieu. Dieu dit tu es une Esther. Dieu dit tu es une Esther. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois la marque de Dieu. Reçois la touche. Touche. Oh par la grâce de Dieu. Dieu dit tu es une Esther. C'est là qui quelque part est rejeté, mais recueilli par Dieu. Recueilli par Dieu. Recueilli par Dieu. J'entendrai, je ferai comme jamais. Si Dieu me dit, tu es une Esther. Il y a un écroulement. Tu es un Joseph. Tu es un Joseph. les prophètes me touchent. Tu es un Joseph. Et je ferai comme jamais. Tu es un Joseph. Tu es un Joseph. Tu es l'espoir d'une famille. Tu es l'espoir d'une famille. Tu es l'espoir. Tu es l'espoir d'une famille. Saisis la maman qui est là-bas. Je vois une grâce de Dieu, mais il y a un esprit de non-accomplissement qui a été programmé dans sa vie. Celle qui est en jaune. Un esprit de non-accomplissement a été programmé dans sa vie. Je vois qu'elle a été programmée pour tourner en rond. Pour tourner en rond. Pour tourner en rond. Mais la Bible, pendant que je parle, je vois une couronne sur sa tête. Je vois une couronne sur sa tête. Mais dans sa famille, Dieu est en train de me parler précisément de sa famille maternelle. Je vois un esprit de non-accomplissement qui a été programmé. Les filles doivent tourner en... Et un programme qu'elle enseigne qu'elles doivent aller dans ma norme et perdre leur grâce, perdre leur couronne. Mais le Seigneur dit qu'ils ont échoué. Maman, prie pour elle, s'il te plaît. Prie pour elle. Sa destinée doit s'accomplir. Sa destinée doit s'accomplir. Touche. Touche, touche. Touche, touche. Soutenez-la. 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 Au-delà de la chanson, je vois des guérisons qui se perdent lorsque tu ouvres ta bouche. Je vois la restauration qui se perd lorsque tu ouvres la bouche. Tu es un Joseph. Tu es un Joseph. Tu es un Joseph. Mis dans un puits, il a tenu bon. Devant Madame Potiphar, il a tenu bon. Tu es un Joseph. En prison, il a tenu bon. Tu es un Joseph.
Seigneur, merci de bénir tes enfants. Seigneur, merci de les restaurer. Merci de lever la vie. J'entendrai, je verrai comme jamais. Oh. Il y a des gens, j'entends une voix qui me dit, j'entends une voix qui me dit, il y a des gens qui se sont déclarés échecs. Ils se sont déclarés échecs. Serviteur, maman vient. La maman là en blanc là. Touche-la et prie pour elle. Oui. Touche-la et prie pour elle. Elle. Touche-la et prie pour elle. Pendant qu'elle est arrêtée, je vois un esprit des eaux. Je vois un esprit des eaux. Et je vois cet esprit dit que toi, tu ne pourras pas connaître ce qu'on appelle la paix du cœur. Tu ne pourras pas connaître ce qu'on appelle la paix du cœur, la tranquillité du cœur. Je vois que sa vie vacille beaucoup, elle chancelle beaucoup. Elle chancelle, elle trébuche. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à aller au bout d'une décision. Quand elle dit ça, je ne le ferai plus. Il y a une situation qui vient et elle chute. Il y a une situation qui vient et elle trébuche. Mais tu es un Joseph. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. On a toujours la main levée. On a toujours la main levée. La main de Dieu est sur toi. Papa, merci. Merci de bénir tes enfants. Merci de restaurer tes enfants. Que ce matin, pendant que nous sommes en train d'aller, Père, que des Joseph se lèvent. Que des Gédéons se lèvent. Que des Marie se lèvent. Que des Élisabeth se lèvent. Que des Paul se lèvent. Il dira, qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Qui peut me séparer de mon appel? Qui peut me séparer de mon appel? Qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Non. Alors pendant que les mains sont levées, dépose ta grâce sur la vie de tes enfants. Dépose ta bénédiction sur la vie de tes enfants. Seigneur, qu'ils partent et qu'ils expérimentent la grâce qui vient de toi. Que ton nom soit inscrit sur les vies. Fais d'eux des héros. Fais d'eux des personnes qui se détachent de la barque. Fais d'eux des pierres qui sortent de la barque. Fais d'eux des bâtiments qui jettent le manteau et qui crient. Que la gloire te revienne ce matin pour tes enfants. Bénis la vie, Seigneur, de ton peuple. Et fasse que chacun de nous soyons comme des Habakkuk. Chacun à son poste. 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 Afin de recevoir la révélation qui vient de toi. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Il y a un Dieu là-haut. Il y a un Dieu là-haut. Quand je crie, il attend ma voix. Oh, j'ai un Dieu puissant. Oh, il y a un Dieu puissant. Quand je crie, il entend ma voix. Oh, il y a un Dieu puissant. Il y a un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il attend ma voix. Oh Dieu. Seigneur, merci. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Nous t'avons prié ce matin. Et nous partons dans la paix de Dieu. Nous partons dans la paix de Dieu. Touche nos vies. Et fasse que nous soyons notre Dieu. Des hommes et des femmes qui acceptent de vivre la gloire de Dieu. En travaillant pour Dieu. En faisant pour Dieu. Au nom de Jésus. Quelqu'un me dit 3 fois Amen. 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 Amen.